Et nous voici pour écouter la parole de Dieu. Donc, je vous invite à la prière. Nous te bénissons, nous te glorifions, Dieu Tout-Puissant, Dieu amour et Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour nous racheter, pour nous sauver et pour nous relever aussi pour une nouvelle vie. Esprit de vie, Esprit consolateur, nous te remercions de ce moment réuni dans ta présence pour entendre ta parole. Seigneur, que nos cœurs soient disposés à t'écouter et donne-nous la soif de te rencontrer. Tu connais chacun de nos cœurs, Seigneur, nos attentes, nos faiblesses, nos manquements, mais surtout notre espérance en toi, Jésus-Christ, et œuvre, parle, car tes serviteurs, tes servantes t'écoutent. En ton nom, Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen. Donc, ce soir, nous avons choisi pour thème la foi face aux injustices. La foi face aux injustices. Nous allons partir de Jacques chapitre 2, verset 5 que je lis au nom de Jésus. Écoutez mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Amen. Avant de commencer, j'espère que la rentrée s'est passée bien et vous avez passé de bel été. J'espère aussi que la reprise n'était pas trop difficile. Et je pense particulièrement à ceux ou celles qui n'ont pas pu se reposer parce qu'il fallait travailler l'été pour chercher, pour gagner les frais d'études pour l'année qui vient. Sachez que Dieu voit votre sacrifice et Dieu voit votre quotidien. Mais même pour ceux qui on peut se reposer aussi, mais que Dieu bénisse notre rentrée et que nous soyons productifs par l'aide du Seigneur, malgré les difficultés. Surtout, on a entendu tout à l'heure que tout va mal partout. Si vous regardez BFM TV ou si vous suivez les infos 24 heures sur 24, donc euh, vous allez rentrer tout de suite à Madagascar et vous allez dire oui, rentrer à Madagascar, il n'y a rien aussi là-bas. Peut-être on va aller se mettre à part dans la montagne pour, pour être tranquille. Mais ce qui est réel, c'est que nous sommes face à des difficultés. La vie est dure et il y a beaucoup de souffrance, violence qu'on voit, que ce soit dans euh, les médias ou dans notre vie quotidienne. Et c'est pour cela, ce thème, en fait, la foi face aux injustices. Tout d'abord, euh, il faut définir quelques mots de ce thème et de ce verset dans Jacques qu'on a pris. Qu'est-ce qu'on entend par la foi? La foi ici, selon Jacques, donc foi, face, aux injustices parce que il y avait, à l'époque de Jacques, en fait, il y avait une, disproportion des richesses et il y avait vraiment une grande différence entre les classes sociales et c'est pour cela que, hem la communauté avait tendance à vénérer une minorité de personnes qui sont riches. Et c'est de là que vient la discrimination, parce que on accueille les riches et on exclut les pauvres. Et ça a posé la question à Jacques, si nous avons la foi, est-ce que c'est un comportement adéquat pour quelqu'un qui croit en Christ? Donc ici, la foi face à ces injustices-là, la foi, c'est pas une croyance ici. C'est pas que moi, je crois en Dieu, moi, je crois que ceci ou cela, mais la foi,
si les Grecs l'ont défini, la foi par le mot pistis, le mot grec pistis, qui veut dire confiance. Et dans le cadre chrétien, alors, c'est la confiance en qui? C'est la confiance en Dieu. Et qu'est-ce qu'on entend par confiance en Dieu face aux injustices? Donc, la confiance, c'est le fait de s'appuyer sur la prophétie de Dieu, donc euh, qui dit que Dieu va envoyer le Messie, qui est Dieu de justice, ou Dieu est notre justice. Yahvé Tzadeknu. Donc, c'est le roi qui a été promis après le roi Joachim, je pense, qui était le dernier roi des Juifs avant la déportation à Babylone. Donc, ce roi promis, Yahvé Tzadeknu, qui est le roi de justice, qui est Jésus, en fait. Donc, en gros, la foi, en fait, c'est la confiance que moi, en tant que croyant en Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est le Dieu, le roi de justice, donc j'ai ma part aussi pour s'engager dans la libération et la lutte contre ces souffrances et ces violences qu'on voit dans tous les jours. Mais aussi, il faut avoir en tête la définition du mot pauvre quand Jacques dit Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres? Donc, le pauvre, ici, c'est vrai que littéralement, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de choses entre ses mains, qui n'a pas beaucoup de possessions et qui est devenu fragile parce que la personne même ne peut pas subvenir à ses besoins et la personne est oppressée en fait. Mais il y a un verset que Jésus a dit dans Luc chapitre 12, verset 15, qui dit que la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Donc notre vie, notre identité ne se définit pas selon notre possession. C'est vrai que dans ce monde, l'identité ou la classe se définit selon ce qu'on possède. Je ne sais pas si tu fais partie de la famille de Rockefeller, le banquier très célèbre. Donc, tu es dans une classe sociale qui est assez aisée. Par exemple, si jamais tu es pauvre financièrement dans le monde, tu n'as pas trop le droit de parler, tu es un peu exclu de débats, des conversations. Mais la parole de Dieu nous dit que non, en tant que chrétien, la vie de l'homme, son identité ne dépend pas de ce qu'il possède. Donc, notre identité se fonde en Christ et le Christ en question, qui est le roi de la justice, veut faire régner la justice à travers nous. Parce que Dieu est juste et Dieu veut faire régner la justice à travers nous. Et comment alors, quelle est notre part en tant que jeunes chrétiens face à ces violences, ces dégradations de l'environnement? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de justice, c'est qu'on parle toujours de droit. Donc, quand on dit que le monde est juste, c'est que chacun peut exprimer ses droits, chacun a, dans sa condition minimum, chacun a les mêmes chances de se développer. Mais quand on dit que, oh là là, c'est injuste, c'est que dans une situation, il y a une des parties qui ont subi, qui était lésée ou qui n'a pas été trop respectée. Donc, le fait de faire régner la justice
nous fait combattre l'injustice, le fait de, faire régner le droit de chacun, considérer la personne dans sa, dignité humaine, rendre la dignité humaine, c'est là, en fait, la participation à la lutte contre les injustices. Et donc, on va voir quelques situations où, cette dignité humaine n'est pas respectée, qui est, écrasée par certaines personnes. Donc, comme situation d'injustice, par exemple, vous voyez qu'il y a des personnes immigrées en ce moment. Il y a des personnes qui ont fait des immigrations volontaires. Ils ont, trouvé que, s'installer dans d'autres pays, hem, sont plus judicieux, dans leur, avenir et pour leurs, descendants. Mais il y en a aussi des, victimes de guerre. Donc, heu, ils quittent leur pays parce qu'ils sont en situation de danger de mort. C'est pas, un danger où on ne mange pas, un midi et on se plaint: «Moi, j'ai rien avalé et tout ça, je suis fatigué», mais c'est une situation de mort. Et donc, ces personnes-là, à cause de ça, ils sont obligés de s'installer dans d'autres pays, là où, ils ont encore rien, parce qu'ils viennent d'arriver, et il faut l'accueillir. Il y avait un slogan ici en France, c'était, très récemment, par rapport aux immigrés qui est, «accueillir d'abord». Donc accueillir d'abord et après on verra le reste. Mais bibliquement, qu'est-ce que Dieu dit de ces immigrés-là? Donc on voit que, Dieu a, une certaine, empathie, mais surtout Dieu se penche du côté de ces immigrés à les aider dans leur situation. Parce que dans l'histoire d'Israël, le peuple d'Israël a été esclave, a été en déportation et donc Dieu a dit: «Quand vous étiez esclaves, vous étiez étrangers aussi». Et même à Babylone, dans Jérémie chapitre 29, Dieu dit: «Priez pour le pays là où vous serez, pour que le pays soit en paix et que vous aussi, vous serez en paix dans le pays». Donc, c'est cet accueil des étrangers, des immigrés, heu fait partie justement du leitmotiv de Dieu parce que, hem, Dieu, dit dans Exode, par exemple, Exode chapitre 23 verset 9, Exode chapitre 3 verset 9, il est dit: «Tu n'opprimeras pas l'étranger, vous-même, vous savez qu'éprouver l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte». Et donc, à cela aussi, Deutéronome chapitre 10, verset 19, Exode chapitre 22, verset 21, Lévitique chapitre 19, verset 34, c'est que Dieu encourage le peuple d'Israël à accueillir les étrangers, mais surtout ne pas les opprimer dans leurs conditions de fragilité. Et ça retrace notre verset qu'on a choisi. Dieu a choisi les pauvres, pour rendre riches dans la foi. Donc Dieu même, il encourage à, accueillir, à remédier à cette fragilité des étrangers ou des, immigrés. Donc le fait d'accueillir, de prier, de donner à ces immigrés fait partie aussi de notre responsabilité en tant que chrétien. C'est vrai que quand on les accueille, des fois, ils sont sales et tout,
mais ça fait partie de notre responsabilité, en fait. Mais surtout, la discrimination vient de cette fragilité des immigrés. On a peur de l'étranger, tout simplement. Mais pourtant, nous ne devons pas faire de la discrimination parce que la parole de Dieu dit dans Galates chapitre 3 verset 28, aux yeux de Dieu, il n'y a plus ni juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et c'est là aussi qui est très important parce que dans la communauté de Jacques, il y avait une tendance à faire la différence heu de traitement entre les riches et les pauvres. C'est une situation qui peut nous arriver aussi, même dans l'Église. Les personnes, qui sont bien vues et tout ça, qui font beaucoup d'œuvres, on les respecte, mais les nouveaux venus dans l'Église, c'est à peine qu'on les parle, parce que des fois, on a peur, qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Donc, en Christ, il faut éliminer cette discrimination parce que c'est l'œuvre du mal, mais en Christ, il n'y a plus, cette distinction, d'origine, mais nous sommes tous un aux yeux de, Dieu. Mais deuxième chose, c'est que parce que quand on parle de pauvres, on parle de situation de fragilité, donc on voit que Dieu se penche aussi envers les pauvres, parce que les pauvres sont sans défense, hein. Les pauvres financièrement, mais ça dépend aussi de la définition qu'on met du pauvre. Parce que être pauvre, c'est pas forcément pauvre financièrement, mais être pauvre, c'est ça peut aussi être pauvre spirituellement. D'ailleurs, justement, la clé, de compréhension de ce verset, c'est que quand on est riche, on a la stabilité et on a le cœur qui est centré sur soi-même et qui veut s'autosuffire, mais on n'a plus besoin de Dieu. Et vous voyez que la chute, la raison de la chute, c'est que l'homme veut se mettre à l'égal de Dieu, et ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal parce que le diable, dans Genèse 3, a miroité que si on mange ce fruit-là, on va devenir comme Dieu. Et c'est là le mensonge et le péché est entré dans l'être humain. Et justement, riche ou pauvre, des fois, quand on est riche spirituellement, on ne veut pas entendre de Dieu, mais on veut entendre de Dieu quand il y a des problèmes. Donc, les pauvres, que ce soit financières ou spirituels, ils ont le cœur humble à chercher Dieu et à s'appuyer sur Dieu. Donc, Dieu se penche sur les orphelins et les veuves parce que c'est Dieu qui est leur rempart, leur défense. C'est ce qui est écrit dans Psaume 68, versets 6 à 7. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Il délivre les prisonniers et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent des lieux arides. Ça veut dire que Dieu est le protecteur de ceux qui sont faibles. Dieu est celui qui libère et qui s'occupe des orphelins et des veuves, dont il est le père. Donc, si nous oppressons les faibles, les veuves, les orphelins parce qu'ils sont faibles, donc on a affaire à Dieu. Mais au contraire, Dieu veut œuvrer à travers nous pour soutenir ces orphelins et ces faibles qui sont sans défense, mais c'est Dieu qui les défend. Donc, et Jésus a dit, si vous donnez euh, même un verre d'eau à ces petits de Dieu, donc c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, pour dire que en œuvrant, en soutenant les veuves, en défensant les veuves,
et les orphelins, nous œuvrons à travers Dieu parce que Dieu nous utilise, Dieu œuvre à travers nous pour les défendre parce que Dieu est leur Père et leur défenseur. Et donc, si on revient sur notre verset, c'est que les pauvres sont pauvres aux yeux du monde, mais ils sont riches aux yeux de Dieu parce que les pauvres s'appuient sur la bonté de Dieu, la puissance de Dieu. Ils ont soif de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, contrairement aux riches. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas devenir riche, hein, sinon on oublie Dieu. Mais il faut faire attention quand on commence à avoir une certaine stabilité, à ne pas oublier Dieu, mais avoir toujours ce cœur qui a soif, ce cœur humble et ce cœur qui espère en Dieu. J'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est que au moment du Jeux olympiques, en fait, il y avait, c'est pas une histoire vraie, hein. Il y avait un athlète, donc le jeu, c'était la course à pied. Donc, il y avait un Jamaïcain qui croyait arriver à franchir l'arrivée, mais il a mal lu les panneaux, en fait. Donc, il a mal lu les panneaux. Lui, il a ralenti parce qu'il croyait qu'il était arrivé. Et l'athlète derrière lui a vu en fait que ce Jamaïcain s'est trompé. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le deuxième, il n'a pas dépassé le Jamaïcain, mais il a dit que c'est pas encore la fin, mais il faut courir encore, il faut continuer. Et le résultat, c'est que finalement, le Jamaïcain arrivé en premier à cause de ça. Et celui qui était derrière ne l'a pas dépassé, mais l'a aidé pour arriver en premier. Lui, il était deuxième. Après, les journalistes ont demandé pourquoi vous avez fait ce geste-là. Et personne a répondu. Il a dit, moi, je suis père de famille. Il faut que j'apprenne la justice à mes enfants. C'est pas le fait de profiter de la faiblesse des gens, c'est pas ça la valeur que je veux apprendre à mes enfants et à mes descendants. Pour dire que dans la situation de tous les jours aussi, il se peut qu'il y a des gens à qui on peut profiter la faiblesse, mais nous ne devons pas profiter de cette faiblesse parce que c'est une valeur que Dieu nous apprend aussi qui est de ne pas opprimer les faibles. Donc ça, c'est pour terminer. Dieu est défenseur des pauvres aussi. Lévitique chapitre 19, verset 15. Tu ne commettras point d'iniquité car dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Donc, ça, c'est concernant la justice et ne pas oppresser les pauvres. Et de Tornon 15, 9, veille bien à ne pas te montrer assez méchant pour dire dans ton cœur, la septième année, l'année de la remise des dettes, approche. Veille bien à ne pas avoir un regard mauvais envers ton frère pauvre, au point de ne rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donc là, on parle du jubilé, hein, où la septième année, on laisse reposer le sol et on laisse les dettes. Donc, faut pas porter un mauvais regard envers le frère pauvre, parce que si le pauvre se plaint à Dieu, cela va être notre péché. Donc, pour résumer, pourquoi, qu'est-ce qui nous concerne face à ces violences, face à ces injustices, quelle est notre responsabilité? Donc, si on veut parler de la foi face à ces violences, face à ces guerres, à ces injustices et tout ça, c'est que euh, Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui est le défenseur des pauvres, des immigrés, des orphelins et des veuves. Donc, euh,
à travers nous, Dieu veut qu'on prenne cette responsabilité à les accueillir, à ne pas en profiter de leur faiblesse et ne pas faire de la discrimination parce que nous sommes tous un aux yeux de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que peut-être aux yeux du monde, nous sommes pauvres, mais nous sommes riches en toi parce que tu es notre protecteur. Tu es aussi notre espérance et nous avons le cœur à s'appuyer sur toi dans notre fragilité, dans notre faiblesse. Mais des fois aussi, nous sommes face à des situations où c'est à notre tour d'accueillir, c'est à notre tour de soutenir. Seigneur, donne-nous le cœur plein d'amour comme tu l'avais, un amour qui accueille, un amour qui donne sans attendre, rien attendre au retour, mais aussi un amour à faire régner la justice, comme toi tu l'as fait. Seigneur, nous prions aussi pour ce monde qui a besoin de toi, euh, que tu puisses transformer les cœurs, Seigneur, les toucher euh, pour euh, réduire le mal et les injustices. En ton nom aussi, nous faisons cette prière. Amen.